Hello! Comment ça va bien? Salut Asnofix, salut Otaku Manga. J'espère que vous allez bien. Salut Nulien. Salut, cryptophile. Ça va? Ça va et toi? Et ça va. Salut Black Wolf. Tac tac tac. On voit bien mon écran, c'est cool. Ouais, nickel. On est bon. Ah, c'est bien, je pense que j'ai bien trouvé les bons réglages là, c'est cool. Allez, on va commencer. Donc, bienvenue à tous pour ce fanzone numéro 4 cette année. Oznog, je vois Oznog qui écrit, mais il est pas là. Ok. Salut les gars, je suis avec la bande à Basile, mais on est encore en train de bosser, on vous rejoint aussitôt que possible. Ok. Je suis pas sûr de comprendre ce qu'il dit. Ah oui, d'accord, ok. Et ouais, je sais, ouais. Enfin, bref, je vais rien dire. Euh, Du coup, alors je vais commencer par ça. Donc c'est aujourd'hui, bah c'était entre hier et aujourd'hui, c'était le Nouvel An chinois. Euh, J'avais cru comprendre que c'était le signe du dragon cette année, mais non. Yun m'a fait petit message gentil pour me dire que c'était pas le dragon, c'était le cheval. Voilà, donc du coup j'ai refait mon post avec un cheval. Voilà, donc nouvel an chinois sous le signe du cheval. Apparemment c'est assez positif comme année quand il y a le cheval, donc voilà. Ensuite, du coup pour le programme de ce fanzone, il y a quelques petites news, on va dire Xborg app, news copilote et puis surtout de l'e-sport. Et puis d'ailleurs, j'ai trouvé, je pense que j'ai trouvé une bonne formule qui me convient bien sur ce genre de news. D'ailleurs, vous avez vu un petit essai avec message sur Discord. Du coup, ça m'a donné un peu des idées. Et puis, donc du coup, il y aura potentiellement un peu plus souvent des nouvelles e-sport, mais surtout en termes de résultats, j'ai trouvé quelque chose qui, je pense, est plutôt pas mal. Voilà. Du coup, pour la semaine dernière, donc la semaine dernière, on avait la rediff. Donc la rediff de la semaine dernière, on avait pas mal de news. Donc on était revenu. Nulien, je sais pas si tu as pu regarder la rediff du coup, j'imagine que oui. Mais on est beaucoup revenu sur Copilot. Hein, j'ai montré comment Copilot fonctionnait. J'ai aussi beaucoup parlé de propre firme. D'ailleurs, on devrait avoir des nouvelles de propre firme, d'autres news concernant propre firme plutôt bientôt. Et puis quelques news aussi concernant Quant. Et voilà. Yes, c'était top. Ok, bah super, Nulien. Et puis d'ailleurs, je reviens du coup. Je pense que tu as vu ma réponse pour l'image. Donc du coup, l'image, je peux pas la générer depuis Copilot. Par contre, je peux dans le poste qu'il me propose. Il y a maintenant une petite case pour ajouter une image et je peux en ajouter jusqu'à 4. Donc je peux ajouter jusqu'à 4 images. Il me semble d'ailleurs que pour X, c'est aussi le nombre maximum d'images, 4. Donc du coup, Copilot peut me préparer le post et en bas, j'ai une petite case avec marqué ajouter image. Voilà. Donc ça, c'est un truc qui est arrivé entre l'émission de la semaine dernière et donc du coup le jour où tu m'as fait la remarque. Voilà. Ok, il n'est pas encore capable de générer des images avec ton style. Bah justement, ça pour l'instant, non, il est pas encore capable. Il me semble que c'est dans les tuyaux pour l'intégrer.
Mais il y a encore des discussions, je dois avoir des discussions pour faire une petite parenthèse du coup sur Copilot. C'est prévu que j'ai une discussion assez approfondie avec Gauthier sur ce sujet, puisque en fait Copilot qui l'essaye vraiment, comment dire, dans son ensemble, en gros, pour le moment, il y a que moi. Je savais pas, mais en tout cas qu'il l'utilise comme on va dire comme il devrait être utilisé, en gros il y a que moi. Mais du coup j'ai pas mal de retours à faire par rapport à ça, parce qu'en plus de ça j'ai trouvé d'autres bugs qui sont pas vraiment des bugs, mais en même temps qui empêchent d'utiliser le truc comme il faut, et puis que j'aimerais bien que ça on puisse le régler, que je puisse aussi essayer d'autres trucs. Donc je vais voir. J'attends cette discussion avec impatience parce que j'aimerais bien pouvoir avancer et puis tester d'autres trucs par rapport à ça. Salut Besseb, bienvenue à toi. Allez, on continue. Du coup, je reviendrai sur Copilot après, puisque de toute façon, j'ai une petite news par rapport à ça. Donc du coup, je reviens donc sur la rediff de la semaine dernière. C'était top. Donc du coup, avec présentation approfondie de Copilot, j'ai parlé de propre et de Quant, plus quelques news e-sport aussi. Ensuite, je le mets à chaque fois maintenant, hein, le site de Nulien, justement, où il fait via IA des résumés des différentes émissions où ça parle de Xborg. Pour le moment, il n'y a que Fanzone en gros maintenant, puisque on m'a fait comprendre que le Fireplace pour l'instant c'était mis en pause. Donc j'imagine que ça va aussi un peu avec les marchés et tout ça. Pour l'instant, voilà, tout le monde de la crypto est plutôt, on va dire, endormi. Voilà, pour l'instant, tous ces trucs-là, c'est des trucs qui prennent du temps sans que c'est forcément un gros impact. Donc pour l'instant, c'est des choses qui sont qui sont un peu mis de côté. Donc j'imagine par contre qu'on aura d'autres vidéos de Lou pour parler de la suite du projet, ça y a pas de problème. Mais sinon en termes de contenu, en gros il n'y a plus que le fanzone. Heureusement que tu es là. Ouais, justement. Je te remercie Nilia. Mais ouais, en gros, pour donner un peu des news, pour avoir un petit peu du contact avec la communauté, voilà, entre X, Discord et puis l'émission Fanzone, voilà, c'est ce qu'il y a. Les autres, en tout cas dans les autres langues, ils ont pas. J'aimerais bien trouver quelque chose pour pouvoir faire la traduction du fanzone dans d'autres langues. Je verrai, j'essaierai. J'ai toujours pas, je me suis pas encore intéressé à ce sujet. J'en avais déjà parlé d'ailleurs une fois, mais je vais essayer de trouver quelque chose et essayer de voir si Xbox serait intéressé pour faire quelque chose sur ce point-là. Voilà. Oui. Allez, Eh ensuite, ben, super. du coup, toujours le lien pour les XBG, comment les pledge, comment les bridge, etc. Ça n'a toujours pas changé. Les différents liens concernant Xborg, le site internet de Xborg qui a pas mal évolué, où je rappelle, il y a le Transparency Dashboard. Est-ce qu'il est à jour? Non, il n'a toujours pas été lancé ce truc. Et puis la roadmap, hein, avec différents produits qui sont différentes features en fonction des applications qu'on peut sélectionner, et puis on voit un petit peu l'avancement de ces différentes features. Ensuite, le buyback programme. Donc, j'ai vu un message, j'en avais parlé déjà la semaine dernière, je crois que c'était Youn qui m'avait fait la remarque. Donc, il y a eu des buybacks, mais ils ont pas encore été mis là. Ensuite, il y a eu un petit message tout à l'heure dans le channel FR, mais je le mets là pour le merch. Donc, il y a eu la possibilité d'acheter du merch, hein, sur l'application. J'en parlerai d'ailleurs un peu après. Mais s'il y a quelqu'un, donc Ose s'est mis en contact avec quelqu'un pour faire les merch qu'il y avait eu concernant Xborg, hein, donc la casquette, le t-shirt, le pull aussi, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, qui était dans la boîte Studi Conviction. Et puis ça a été fait dans une certaine quantité, et ce qui restait, ils l'ont mis en vente via la Community App. S'il y a quelqu'un qui est intéressé pour s'occuper
de cette section merch et éventuellement faire des propositions de style et autres. Voilà, donc comme dit Oz, si quelqu'un est chaud, je peux demander un cahier des charges. Voilà. Donc s'il y a quelqu'un qui est chaud pour se proposer, pour donner un peu de son temps pour ça, et que ça l'intéresse, bah, qu'il n'hésite pas, et du coup qu'il contacte Oz. Ensuite, du coup, je viens d'en parler au niveau des apps. Donc il y a eu et va y avoir une mise à jour de l'application. Donc pour l'instant, jusqu'au 22 février, on vous demande d'aller dans votre historique, d'accord? Donc si vous voyez mon écran, normalement, je vais quand même vérifier que je suis tout bon. Voilà. Donc si vous allez dans l'historique, j'ai oublié de faire un truc d'ailleurs, avant que mon ordinateur il plante. Donc dans l'historique, quand vous allez dans Settings, vous allez dans... Non, c'est pas dans Settings par contre, pour moi. Non, dans Quest Completed, là, voilà, ici. Quand vous allez dans Quest Completed, ce que je vous suggère de faire, c'est d'essayer de remonter le plus loin possible, d'accord? Et d'aller claim toutes les quêtes qui auraient été que vous n'auriez pas claim, hein. Donc si par exemple vous voyez un petit macaron en haut à droite, ben, ça veut dire que vous n'avez pas claim les points qui sont associés. Donc si vous l'avez pas fait, faites-le. Euh, c'est chiant à faire. On est d'accord là-dessus. C'est un problème que j'ai déjà fait remonter il y a, je pense, plus d'une année maintenant, facile, pour que on puisse avoir une notification, quelque chose, un endroit où on puisse retrouver ces quêtes qui n'ont pas été claimées. Une fois que vous avez claimé toutes ces quêtes qui vous restent à claimer, bah du coup vous allez recevoir des crédits, d'accord? Les crédits qui sont là. Et jusqu'au 22 février, vous allez avoir euh, les, euh, les trucs qui ont été ajoutés. Donc les trucs qui ont été ajoutés, c'est le plus 5% sur le 5% de boost sur le pledge, les tickets raffle pour le NFT Prometheus, une fois 250 XBG, hein, d'accord? Donc ça sert à rien d'en acheter plusieurs, c'est une fois par utilisateur. Le boost saison 14, hein, et puis il y avait le merch, mais là, bah, le merch maintenant il est en sold out, voilà. Donc si vous l'avez pas fait, faites-le, dépensez vos crédits, hein, peu importe, achetez une fois du XBG, une fois le boost sur le pledge, et puis des tickets, des raffles Prometheus, hein, si vous avez assez de crédits pour ça. Parce qu'après, pourquoi? Parce qu'après ça va être remis à zéro. Et quand je dis remis à zéro, tout va être remis à zéro. Donc il y aura les crédits qui vont être remis à zéro, mais aussi les quêtes complétées. Alors, pour les quêtes complétées, ça a été, entre guillemets, il y a eu un mini débat sans qu'il y ait vraiment un débat. C'est que les quêtes complétées, bah, ça montre aussi l'historique de la personne, de toutes les quêtes qu'on a fait depuis le temps qu'on est là, etc. C'est vrai, mais en même temps, bon, d'une certaine manière, un peu quelque part, on s'en fiche un petit peu parce que l'idée, c'est de pouvoir développer l'application et de pouvoir trouver des solutions aux problèmes. Là, ici, le fait de, si on supprime pas toutes les quêtes, bah, du coup, toutes les personnes qui n'auront pas fait l'effort d'aller claim toutes les quêtes qui sont pas faites, bah, et du coup, ils pourraient le faire. Puis du coup, ça pourrait faire bugger l'après 22 février, ou après le 22 février, bah là, on aura une nouvelle saison de récompense qui va recommencer. Voilà. Donc du coup, l'historique des quêtes va être supprimé pour éviter tout problème en termes de points. Par contre, l'inventaire, il va pas disparaître, hein. Ça, y a pas de souci avec ça. L'inventaire va pas disparaître. Euh, Par contre, je pense qu'il y a le Battle Pass qui va être remis à zéro aussi, si je dis pas de bêtises. Là, on va revenir à zéro. Le leaderboard aussi, on va revenir à zéro. On va tout revenir à zéro. Voilà. Pourquoi? Parce que du coup, on va avoir une nouvelle saison qui va commencer le 23 février, si je dis pas de bêtises, voilà.
qui sera la saison Bloom. Donc Bloom, c'est les fleurs, donc j'imagine en lien avec le printemps. Ok. Et là, en fait, on aura deux systèmes. Il y aura des quêtes à réaliser sur la Community App, d'accord, donc ici. Et il y aura aussi un salon. Il y aura un salon qui sera, je sais plus où, il me semble qu'il sera par là, dans Public Chat. Faudrait corriger le fait de pouvoir acheter plusieurs fois un truc qu'on a le droit d'acheter qu'une seule fois. J'aurais pu me faire avoir avec l'XBG. Oui, oui, ça aussi, c'est une bonne remarque. D'ailleurs, je n'avais pas pensé, mais effectivement. Faire en sorte que quand tu l'as acheté, bah du coup après il est plus dispo. Ouais, mais c'est vrai, c'est une bonne remarque. Tout à fait. Euh, Bah en fait, on a fait plusieurs remarques par rapport à ça déjà depuis un petit moment. C'est d'avoir soit une notification, soit un endroit où on a les quêtes qui n'ont pas été réclamées, ou les points des quêtes n'ont pas été réclamés. D'avoir aussi une notification, un endroit où on voit quand on est sur l'application communautaire qu'un event est en cours. Pourquoi j'ai fait cette remarque? Parce que notamment sur G2, il y avait un event. euh, L'event, il s'est fait en plusieurs fois. Et plutôt que de mettre à jour le même event, ils en ont créé un autre. Donc à chaque fois, ils ont créé un autre event plutôt que de faire un event qui mette à jour au fur et à mesure du temps. Et du coup, moi, j'ai pas fait gaffe qu'ils avaient fait un nouvel event parce que bah voilà, il n'y a pas de notification à rien. Donc du coup, bah j'ai loupé la suite de l'event entre guillemets. Et puis, du coup, il y a aussi cette histoire de points entre guillemets. Voilà. Bah, il y a pas mal de choses. Il y a aussi les boîtes, mais au fur et à mesure, bah voilà, on découvre certains soucis en utilisant, hein. Il y a des fois, il y a des choses qu'on peut pas voir. Donc du coup, je reviens avec donc l'application communautaire. Donc il y aura des quêtes dans l'app communautaire et il y aura aussi des quêtes dans Discord. Ces quêtes dans Discord, ce seront des quêtes assez simples qui vont surtout concerner euh, les choses qui seront en lien avec les réseaux sociaux, d'accord? Et qui vont être vérifiées. Donc il y aura un peu de travail de la modération de la part des modérateurs pour vérifier les quêtes qui ont été bien faites. Ça donnera pas forcément plus de travail. On va dire que l'idée de ça, c'était ça permettait à Oz de solutionner un problème qu'il pouvait pas solutionner tout de suite sur l'application communautaire. Et en même temps, bah, ça va éviter aussi un petit peu les farmers. Voilà. Donc les personnes qui sont là et qui farment juste des points pour pouvoir gagner des trucs, bah voilà. Et du coup, le fait d'avoir ce double système de quête, bah du coup les personnes elles seront aussi un petit peu mieux récompensées puisqu'il y aura sûrement moins de monde qui va participer. Voilà. On devrait en savoir un petit peu plus d'ici le 23 février, mais voilà, il y aura un nouveau salon qui va s'ouvrir soit dans Holder, soit dans Public Chat. Il me semble que ce sera dans Holder, ou peut-être même dans Marketing, je sais plus. Je sais plus où il sera. Enfin bref, vous aurez un truc, c'est marqué quête, d'accord? Et vous pourrez faire réaliser des petites quêtes sur le Discord. Voilà. Voilà, aider à amplifier la vision de Xborg sur les plateformes sociales. Donc, savoir, c'est ce que j'ai dit. Gagner votre part d'une cagnotte de 2000 $ en XBG et renforcer la communauté grâce à une participation significative. Voilà. Donc, comment avoir le plus d'impact possible? Engagez-vous de manière authentique, amplifiez stratégiquement avec la qualité, suivez le calendrier et les priorités du conseil des quêtes, soutenez les autres membres et aidez le signal à se démarquer du bruit. La saison Bloom est un effort collectif volontaire. Voilà. Et choper des cacahuètes. Exactement. Exactement, lui, hein, choper des cacahuètes. Voilà, donc ça c'était un petit peu voilà, j'ai passé un petit peu de temps là-dessus parce que je pense que ben, là ici vous faites partie des plus voilà des plus actifs
dans la communauté, donc je sais que c'est le genre de truc pour lequel vous allez en tout cas vous intéresser. Je pense que potentiellement il y aura pas mal de bonnes choses à faire et ça prendra peut-être un petit peu de temps. Après, est-ce que ça en prendra plus ou pas qu'une campagne habituelle de ce type? Je pense pas, mais ça, voilà, c'est l'idée, ça prendra forcément un petit peu de temps. Ensuite, pour les autres applications, il n'y a rien de nouveau. Si sur le dojo, il y a un event qui est en cours avec Rocket League. Donc, il y a le Major de Rocket League qui a commencé hier, si je dis pas de bêtises d'ailleurs. Voilà, donc le Major de Rocket League, ça c'est un event qui est en cours. Salut Aqua. Ensuite sur Team Liquid, rien de nouveau. Ça fait un petit moment d'ailleurs c'est un petit peu, c'est assez calme. Faut avouer sur Team Liquid, ça fait un petit moment il n'y a pas eu d'event ou de série de quêtes ou autre. Peut-être qu'il y aura des choses qui vont arriver. D'ailleurs, il y a une petite news concernant Team Liquid. JD Gaming, ça va pas changer. Pour l'instant, il y a rien. G2, pas de choses de nouvelles. D'event non plus. Les events, il y en a plus en cours. Cloud9, il y a eu des petites quêtes un petit peu en plus. J'ai fait la remarque à Sam, je crois que j'en avais déjà parlé la semaine dernière, mais j'ai fait la remarque à Sam que je trouvais que le Cloud9 était un petit peu moins actif qu'avec leur ancien système de quêtes qu'ils avaient. Donc voilà, j'ai fait remonter un petit message par rapport à ça, j'ai pas eu de news. Team Vitality, on aura des petites news aussi concernant Team Vitality. Mais en termes de quête, il n'y a rien eu de nouveau. Et par contre, il y a eu un event qui va bientôt commencer, donc qui va commencer la semaine prochaine, le 23 février. Et vous pouvez déjà le rejoindre hein, si vous ne l'avez pas encore fait. Ensuite, Evil Genesis, The Shifters, pour l'instant pas. Loud, pour l'instant pas non plus. Voilà. Avant que je passe à la suite, des petites questions concernant les apps, on est tout bon? C'était tout clair? Pas de questions? Allez, donc on continue. Donc cette semaine, j'avais pas mis un truc en plus, moi. Il y a quelqu'un qui allait dire quelque chose? Non. J'ai pas oublié un truc, moi, dans mes news, là. C'est qui veut dire quelque chose? Vas-y, hein, si tu veux parler. Je sais pas qui c'est. Ah, Black Wolf. T'as ton micro ouvert si jamais, Black Wolf. Oups. Pas de souci. Pensez à utiliser les points sur Team Liquid, ça va être reset. Oui, c'est vrai que je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais effectivement, Black Wolf, tu fais bien de le rappeler. Sur Team Liquid, ça va être reset demain d'ailleurs, je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le 18 février. Donc les points, vous pouvez les échanger pour ceux qui savent pas hein, sur Team Liquid. Je vais aller vite fait sur Team Liquid. Là. Donc Team Liquid, vous allez dans... C'est où déjà? Euh, c'est pas le store, c'est Reward. Oui, c'est ça, voilà. Dans Reward, donc ici vous avez les points là, qui sont là. Et puis bah, vous pouvez les échanger avec tous les trucs qui sont ici. D'ailleurs, moi je me suis acheté des trucs. Est-ce que j'ai encore assez pour m'acheter d'autres trucs d'ailleurs? Ah ouais. Bon après c'est des petits stickers, des petits machins, c'est pas... Ah tiens, je pourrais peut-être... Ah bah non, c'est 30 000. Putain, j'ai pas assez pour les stickers CS2, c'est dommage ça. CSGO, CS2. Ouais, j'aurais pu prendre. Dommage. Bon, c'est trop cher. Voilà. Donc là, les points, hein, ici, voilà, vous pouvez les échanger. Merci du rappel, Black Wolf. Allez, on passe du coup au data, ça va aller assez vite.
Cette semaine, donc du coup, il y avait le New York qui était fermé hier. Il y aura le compte rendu du FOMOC. Demain, on a les résultats de Walmart hein, en termes de résultats d'entreprise. Les demandes d'allocation chômage jeudi, et puis les données sur l'inflation PCE de base vendredi, avec aussi les PIB au quatrième trimestre jeudi. Donc voilà, c'est un peu les chiffres importants pour cette semaine. D'ailleurs, ça est un peu, il est un peu tout mélangé là. Mais voilà, les chiffres du PIB, ça risque d'être assez important. Au niveau des marchés, rien de neuf, hein. La dominance, bah voilà, elle est toujours dans cette zone-là. Au niveau du Bitcoin, voilà, on est toujours dans cette tendance haussière. Maintenant, il faut attendre un petit peu que ça se résolve. Mon sentiment à moi, Mon sentiment à moi, c'est que on revienne encore une deuxième fois tester la zone ici là, qui est quelque chose qui se construise à partir de là pour remonter. Voilà. Après, remonter où ça, j'en sais rien. Mais que tout doucement, on revienne un petit peu là dans cette zone d'ici là, qu'on travaille là-dedans. Donc, si on veut une timeline, ça va être d'ici de maintenant jusqu'à cet été en gros. Voilà. Ça c'est un peu mon sentiment. Mais bah, ouais, faut attendre. Pour l'instant, il y a pas grand-chose à attendre à ce niveau-là. Euh, donc ça, on passe. Le Prometheus. Alors, ça a bien baissé. 0,15, 0,18. Il y en a plusieurs à 0,18. Ok, quelques Prometheus à bas prix par rapport à ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Ça peut être pas mal si jamais ça intéresse. Et puis les chestplates. Ensuite, on passe à la suite. Donc maintenant aussi, je vais faire ça, c'est que je vais faire les liens aussi, les pages, je vais les ouvrir au fur et à mesure parce qu'à chaque fois, je me retrouve sur mon ordinateur qui fait des bugs. Donc maintenant, je vais le faire comme ça. Ça prendra quelques secondes de plus, mais au moins, je serai plus tranquille par rapport à mon ordi. Donc Copilot, je rappelle Copilot, hein, le site internet. Il y a la possibilité d'aller s'inscrire pour pouvoir l'essayer. Je sais pas si t'es allé d'ailleurs, Julien, t'inscrire, aller, aller faire ta demande pour avoir un petit accès. On a eu aussi un post de Gauthier, je l'avais pas traduit, non. On a eu un post de Gauthier avec, il a fait un peu une mise à jour par rapport à Copilot. Tout ce que nous avons appris en construisant un assistant IA qui surveille les communautés sur différentes plateformes, génère des campagnes et transforme l'engagement des fans en informations commerciales. Les applications pour les fans ne vont pas disparaître, elles ne représentent qu'une interface, mais leur véritable valeur réside dans la couche d'IA. Donc là ici, dans ce message, dans ce post, il fait référence d'ailleurs à quelque chose que j'avais dit, il me semble, la semaine dernière. Salut Yanova. Euh, le fait que Fanbase Copilot après va pouvoir se connecter avec Fanbase, d'accord? Donc du coup, l'application qu'utilise G2, Vitality, Ninja in Pyjamas, Team Liquid, eh ben il y aura un Copilot qui sera aussi connecté et du coup Copilot pourra aussi proposer des quêtes directement dans les applications, hein. Aussi, on a peut-être que je peux le rappeler parce que j'en avais déjà parlé aussi, mais dans les applications de fans, dans ceux qu'on va attendre bientôt, je sais pas si vous vous souvenez quand Claude était passé, il a parlé de club de foot, hein, si jamais, hein. Donc si un jour vous entendez
Il y a une annonce Xborg en disant que tel club de foot a une nouvelle application fanbase, soyez pas étonnés. Voilà. J'ai pas de news particulière par rapport à ça, hein, je vous le dis tout de suite, mais Lou en avait parlé vite fait quand il était venu. Ensuite, il y a Gauthier qui a aussi fait. Salut Krakuzek, si tu peux mettre ton micro en mute, s'il te plaît. Krakuzek, tu m'entends, Krakuzek? Non, il m'entend pas. Alors, je vais le mettre muet. Hop là. Donc du coup, il y a Gauthier qui a fait aussi un autre post après, où bah voilà, le copilote focus sur le contenu et le streaming. Le copilote, bah, il s'occupe entre guillemets d'un petit peu de tout. Ok. Donc il y a une campagne publicitaire qui a été lancée sur Reddit et nous explorons de nombreux entonnoirs d'acquisition à la fois organiques et payants. Nous ne partagerons pas tout publiquement pour le moment, mais nous publierons probablement notre stratégie de mise sur le marché plus tard et expliquerons ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Voilà. A priori, je pense d'ailleurs pour l'évolution de Copilote, qui aura une version, on va dire, gratuite, qui permet d'essayer, qui permet de faire des choses assez basiques. Et puis après, qu'il y aura une version payante, un petit peu comme pour ChatGPT et Gemini et autres, une formule payante où là, ça débloquera plus de choses. D'accord? Ça, je pense que ça, à mon avis, c'est quelque chose qui viendra. C'est quoi ça? Voilà. Ensuite, prochaine news. Du coup, on passe. Ça, c'était les news copilotes. News propres. Donc, pour l'instant, j'en ai pas. News Quant, on a le Weekly Digest hein, qui a été publié hier. Donc, j'insiste là-dessus parce que c'est un très bon contenu. Je pense qu'il est sous-évalué en termes de. Au niveau de je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui pour l'instant ont fait attention à ça. Quand je vois les 196 vues. Mais en termes de ce qu'il y a dedans, et notamment c'est un petit peu plus détaillé sur le Discord, c'est des informations qui sont assez intéressantes. Hein. D'accord? Donc moi j'ai pris l'habitude de prendre celui qui est posté sur X, qui est raccourci par rapport à celui qui est posté sur Discord, et de le traduire en français parce que je pense que ça peut être intéressant pour vous. Euh, Ne serait-ce qu'en termes on va dire d'éducation financière pour comprendre un petit peu certaines choses qui peuvent se passer. Même pour moi, hein, quand je fais ce genre de choses, je le fais aussi pour moi-même. Voilà, c'est assez intéressant d'avoir bah, le sentiment du marché, d'avoir un peu cette information sur les flux de capitaux, les niveaux de BTC, de Bitcoin et d'Ethereum, si on sait un petit peu lire un graphique, ça c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même. Mais voilà, d'avoir les flux, d'avoir un petit peu les choses aussi qui vont arriver dans la semaine, qui seront intéressants. Voilà. Donc du coup, n'hésitez pas sur ce post-là et sur celui de Quant à le partager, à le lire. C'est quelque chose qui est assez qualitatif et qui n'a pas beaucoup de visibilité. Ensuite, je crois que des news gaming, ouais, il y en a une, mais je vais la faire maintenant. Il y a une news gaming que j'ai trouvé assez intéressant. Je sais pas si vous l'avez vu passer, mais il y a le jeu Space Malt, si je le dis comme il faut, Space Malt. Qui est un jeu où en fait les humains ils font que regarder. Donc c'est un MMO et en fait ce sont que des agents IA qui jouent les uns contre les autres. Voilà, Space Malt est un nouveau jeu en ligne massivement multijoueur avec une accroche unique. Il est exclusivement destiné aux agents IA.
Les humains peuvent regarder l'action stratégique se dérouler en temps réel, mais ils ne peuvent pas y participer. Voilà. Donc j'ai trouvé ça, on va dire, je sais pas si c'est rigolo ou pas rigolo, ou je sais pas comment on peut qualifier ça. Mais du coup, voilà, c'est un jeu vidéo qu'on peut regarder, mais auquel on peut pas jouer. C'est que de l'intelligence artificielle qui se bat les uns contre les autres. Voilà. Je trouve la news rigolote, on va dire ça comme ça. Et puis on va finir avec le e-sport. Il y a pas mal de choses sur le e-sport. Donc déjà, je vais commencer avec CS2. Donc CS2, il y a donc je fais au niveau du e-sport maintenant, je vais me concentrer uniquement sur les gros tournois. J'ai trouvé un moyen assez simple pour moi de récolter les informations et puis je pense de les diffuser de façon plutôt sympathique. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Mais on a quasiment toutes les meilleures équipes du monde sur CS2 qui sont en ce moment à Cluj, Napoca, si je dis pas de bêtises, c'est en Roumanie. Pour un tournoi, donc un tournoi estière, hein, donc plus haut du grade. Voilà. Et c'est en cours. Ah mince, pourquoi j'ai ça moi? Hop. C'est en cours. Et du coup, on aura la finale ce week-end. Et là, je vous mettrai aussi ce week-end. Je vous mettrai on fera un petit sondage pour la finale, le soir de la finale. Ensuite, on a du Dota 2. On a eu du Dota 2 avec le Blast 6. C'est Team Liquid qui a gagné. Donc qui a gagné le tournoi. C'est bien parce qu'ils avaient un petit peu baissé en termes de jeu sur Dota 2 et ils ont gagné le tournoi contre Navi. Voilà. Et puis en cours, ça a commencé hier, la Dream League saison 28 avec une finale qui sera le 27 février, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc le 27 février, il y aura la grande finale du tournoi en cours pour la Dream League. Ensuite, on a eu du Rainbow Six. Donc ça c'est pas des news qu'on aura très très souvent parce que des gros tournois internationaux, il n'y en a pas non plus tous les jours. Et en fait, dimanche, il y a eu ce qu'on peut appeler la finale de l'année 2025 qui se passe en février 2026. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et du coup, c'est FaZe Clan qui a gagné contre Team Secret et donc qui a gagné pour la deuxième fois consécutive le Six Invitational. Et cette année, le Six Invitational, il avait lieu à Paris. Donc ça, c'est sur Rainbow Six. Et puis on a du Valorant, on aura bientôt du Valorant, mais c'est pas tout de suite. On a du League of Legends qui a commencé hier avec le Versus, les playoffs du Versus, qui ont commencé hier. D'ailleurs, Team Vitality a perdu son premier match. Il y a eu un petit peu, il y a eu des embrouilles d'ailleurs pendant le match. J'ai vu passer quelques tweets sur X. Il y a eu une histoire de pause pendant la game qui a foutu la merde. Bah, enfin bref. Voilà, donc ça c'est League of Legends et c'est un tournoi qui est assez important parce que c'est un tournoi qui va permettre de se qualifier après un autre tournoi, donc notamment le Spring, et puis qui permettra aussi après les qualifications pour le tournoi international de mi-saison de League of Legends. D'ailleurs, League of Legends pour les tournois, c'est un peu, c'est pas forcément super pour s'informer, mais j'ai trouvé un bon moyen pour le faire. Et puis du coup, Rocket League qui a commencé donc du coup hier, non, qui a pas commencé hier, qui commence le 19, donc qui a pas encore commencé. Donc qui commence 19, c'est-à-dire après-demain. Et là, il y a toutes les grosses équipes, hein. Il y a Vitality, Carmine Corp, Falcons, Gentlemates, Ninjas in Pyjamas qui sont là. Voilà, qui vont s'affronter. Donc Major de Rocket League, ça aussi c'est pareil, il y en a pas tous les jours des gros tournois de Rocket League. Donc voilà.
Et puis pour finir sur le e-sport, donc pour finir sur le e-sport, donc Team Liquid, le week-end a été bon, hein, parce qu'en plus d'avoir gagné le tournoi sur Dota 2, ils ont aussi gagné la Coupe du Monde, le championnat du monde d'échecs, avec encore Magnus Carlsen sur les échecs freestyle. Donc si jamais il y a aussi Team Vitality, il y a aussi Falcons qui ont des joueurs pour les jeux d'échecs. Et puis ils ont aussi gagné un tournoi de tier 2 sur Valorant, Team Liquid. Donc voilà, joli week-end pour Team Liquid. Ensuite, c'est la news qu'il y a eu tout à l'heure. Donc le nouveau sponsor de Team Vitality, c'est les supermarchés Leclerc. Et ils seront les sponsors pour la section League of Legends, Valorant, Rocket League et les échecs. Voilà. Donc il y aura le. C'est pas forcément super stylé comme sponsor, mais voilà, c'est plutôt. Je pense que c'était plutôt intéressant. Et puis il y a aussi la dernière news avec Zaiwu, donc le joueur de CS de Vitality qui fait la une du magazine L'équipe. Voilà. C'était la dernière news concernant l'e-sport. Euh, du coup, pour l'e-sport, bah voilà, ça sera pas forcément toutes les semaines ça sera pas forcément toutes les semaines comme ça, parce que des, ça sera en fonction comment dire, des nouvelles, quoi, des tournois qu'il y a. Mais du coup, ça sera un petit peu plus souvent comme ça. Ce sera un petit peu plus souvent comme ça, vraiment. J'ai trouvé, je pense, un bon moyen de pouvoir condenser les résultats des tournois sur les tournois intéressants, quoi, les gros tournois, les tournois qui ont le plus de visibilité. Même Cochonou en sponsor, on prend, ça reste un sponsor. Oui. Oui, mais bon, c'est vrai que tu vois, Team Vitality, c'est quand même c'est vrai que c'est une équipe française, mais elle a aussi une portée internationale. Donc c'est vrai que voilà, c'est pas, on va dire, c'est moins stylé que, je sais pas, qu'une marque qui est connue internationalement parlant, quoi. Voilà. Après, Leclerc, des magasins Leclerc, il y en a dans d'autres pays que la France, hein. Mais voilà, c'est pas, on va dire que c'est moins glam que, je sais pas moi, que un Intel ou Microsoft ou Coca-Cola ou tu vois. Voilà, j'appelle Tesla et SpaceX. Bah voilà, ça, ce serait des super sponsors, ça. Ça, ce serait des sponsors de ouf, ça. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Le côté peut-être un peu plus dynamique, peut-être au niveau des nouvelles. Euh, Surtout pour l'e-sport, j'espère que ça vous plaira. Chaque fois qu'il y a des gros tournois, et uniquement pour les gros tournois, je ferai comme j'ai fait dimanche dernier, un petit post que je peux faire via Copilot d'ailleurs, hein. C'est Copilot c'est avec Copilot que je fais le post et après il le poste sur le Discord. Et du coup, dans un petit pronostic, un petit jeu entre nous de pronostic de celui qui va gagner le tournoi. Si c'est quelque chose qui fonctionne, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en place sur le Discord avec un petit jeu de pronostic, avec peut-être pourquoi pas des XBG à gagner, faire un classement mensuel par exemple avec quelques XBG à gagner. J'aimerais bien faire évoluer le truc comme ça, mais pour l'instant il faut voir si les gens s'y intéressent ou pas et donc voilà. Mais j'aimerais bien faire évoluer l'idée dans cette voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Peut-être on se retrouve la semaine prochaine, c'est pas sûr. On sera le 24 février. Tout va dépendre un petit peu des news. Je pense que oui, mais voilà, je préfère, je promets rien pour le moment. Je pense qu'il y aura une émission, mais voilà. De toute façon, je l'annoncerai avant.
Et puis merci du lien pour le petit message. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous. Et puis du coup, moi, je vous souhaite une super bonne soirée. Et on se retrouve la semaine prochaine, peut-être. Voilà. Top comme d'hab, bonne soirée à tous. Ciao, ciao les amis. Passez une bonne soirée, passez une très bonne semaine et peut-être à la semaine prochaine. Des bisous. Ciao, ciao.